Clap. Donc, chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour cette première petite vidéo sur ChatGPT pour étudier la personnalisation, enfin la customisation de votre agent IA, de votre LLM, donc ChatGPT. Donc, je suis juste authentifié au préalable avec un compte créé à cet effet. C'est un compte qui est bien gratuit, comme vous pouvez le voir en bas à gauche. Il me propose une mise à niveau moyennant finance. Mais là, l'idée est déjà d'exploiter cet outil de façon gratuite. Si je veux le personnaliser, le customiser, lui donner des traits particuliers, je dois cliquer en bas à gauche et cliquer sur personnalisation. Et donc, on a une nouvelle fenêtre contextuelle avec laquelle nous allons travailler, puisqu'il y a pas mal de petites choses à voir. Il faut savoir qu'en fonction de qui nous sommes, de notre âge, de notre origine, de nos habitudes, de nos occupations, de nos métiers, bref, peu importe, de tout ce qui nous définit finalement, on peut attendre d'un outil comme ChatGPT ou comme un LLM au sens large, un certain format de réponse, une certaine distance, un certain ton. Ça, ChatGPT permet de le faire de façon gratuite en quelques clics. L'idée, c'est de voir un petit peu ça avec vous. Donc déjà, il y a la première partie qui est style et ton des réponses. Et en fait, ChatGPT embarque déjà quelques profils prédéfinis, à savoir 7 profils, avec une très courte description de chacun d'entre eux. Si vous avez envie, vous pouvez directement passer par ça et vous verrez que ChatGPT aura une façon de vous répondre qui est un peu différente de la version entre guillemets par défaut. Bon, ça vous le verrez que si vous avez déjà un petit peu utilisé ChatGPT, hein, sinon vous verrez peut-être potentiellement pas la différence. Mais vous voyez, il propose le ton professionnel, chaleureux, spontané, décalé, efficace, geek ou cynique. Voilà, donc ça c'est pour le style et les tons des réponses. Donc ce sont des profils prédéfinis que vous pouvez utiliser un petit peu comme vous le souhaitez. Cependant, si vous avez envie d'aller un petit peu plus dans la customisation, dans la personnalisation des réponses, de la façon qu'il a de vous répondre plutôt, vous avez les caractéristiques propres à proprement dit. Donc vous avez le côté chaleureux. Est-ce que vous le voulez plus chaleureux avec un ton du coup plus amical et plus personnel ou alors moins, donc il aura un ton plus professionnel et factuel. Voilà, donc ça c'est pour la partie chaleureux. Pour la partie enthousiaste, c'est ce que vous avez envie qu'il ait plus ou moins d'énergie, qu'il soit plus posé, plus neutre. C'est vrai que par moment, ChatGPT, il va toujours nous dire qu'on est beau, qu'on est fort, qu'on va réussir à programmer une fusée pour l'envoyer sur Mars. Et c'est vrai que par moment, ça peut être un peu agaçant dans la façon qu'il a de nous répondre. C'est vrai que moi, typiquement, euh, dans mon cas, je sais que j'utiliserai un enthousiasme un peu plus modéré. Mais ça, c'est de l'ordre de mes préférences, bien sûr. Concernant les titres et les listes, c'est vrai qu'en fonction de certains sujets, il peut avoir tendance à vous proposer un recours assez systématique à la liste de puces. Et il faut savoir que quand on veut commencer à faire des copier-coller, le fait de passer par une liste de puces va avoir un certain impact au niveau de quand vous allez vouloir copier et coller. Moi, typiquement, je sais que j'essaie de limiter le plus possible. Non pas que je veuille forcément des réponses rédigées, mais vu qu'il m'arrive de faire des copier-coller de ChatGPT, j'ai pas envie de perdre du temps à reformater mon texte de façon systématique. Donc je sais que moi, par défaut, c'est moins cet item. Ensuite, la partie emoji. Ben voilà, ça c'est pareil, les emojis, dans un cadre privé c'est chouette, mais dans un cadre professionnel, typiquement quand on a besoin d'aide pour rédiger un email à sa hiérarchie, on n'a pas nécessairement envie d'avoir d'emojis là-dedans. Donc ça c'est pareil, moi typiquement, moi j'utilise le moins d'emojis possible parce que je m'en sers comme un outil professionnel. Maintenant, si vous l'utilisez pour des fins privées, vous pouvez laisser par défaut ou mettre plus. En sachant que ce genre de caractéristiques ne vous exempte pas de le préciser dans le prompt initial lorsque vous allez faire votre requête. Tu veilleras par exemple en guise de contrainte à ne pas faire de liste et à ne pas utiliser d'emoji. Vous pouvez directement le stipuler dans votre requête initiale. Si on descend un peu plus, on va rentrer dans la personnalisation un petit peu plus poussée, un petit peu plus
plus pertinente à mon sens. Les instructions personnalisées, typiquement, c'est un champ qui peut paraître petit de par la taille qui lui est allouée sur la fenêtre contextuelle, mais vous pouvez quand même donner une instruction personnalisée beaucoup plus détaillée que juste la place que vous avez là. Donc n'hésitez pas à en mettre une. Bien sûr, ne faites pas une instruction personnalisée qui ferait 600 mots, parce que là, ça ne va pas marcher, mais vous pouvez quand même prendre le temps de rédiger un petit peu plus. Moi, typiquement, en fonction de l'IA que j'utilise, je vais avoir des instructions personnalisées qui vont être quand même assez développées. Par exemple, je vais lui dire tu agis comme un assistant professionnel d'un enseignant d'espagnol en France. Tu dois être au courant des nouveautés concernant l'éducation et le système scolaire français. Bref, ça m'a pris du temps de le rédiger, mais voilà, c'est pareil, je prends du temps pour le paramétrer, histoire d'être plus tranquille et d'être plus efficace avec plus tard. Alias, donc là vous voyez, moi typiquement, mon nom de compte il s'appelle LLC, ce sont mes initiales. J'ai pas nécessairement envie que l'IA m'appelle LLC, donc je peux lui demander qu'il s'adresse à moi en m'appelant Lucas, Monsieur le Codou, enfin bon, peu importe. Si vous avez envie qu'il vous appelle Tartampion, il vous appellera Tartampion. Voilà, lui il est bête et discipliné. Profession, bon, moi ça je conseille vraiment de le mettre, stipuler que vous êtes enseignant ainsi que votre matière, parce que du coup il va comprendre qu'on va avoir besoin pour notre exercice professionnel de certaines réponses plus institutionnelles, et donc il va limiter son champ de recherche à des choses déjà un peu plus pertinentes que Google. Voilà. Autre point intéressant, si vous voulez donner plus d'informations sur vous, par exemple dans le cadre de l'enseignement, on sait que certains ont un peu leur, 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 comment dire, leur champ de compétences. Certains ont fait de leur carrière un cheval de bataille sur la différenciation, d'autres sur la gamification, enfin bon bref. Et ben, c'est un peu l'endroit où vous pouvez le saisir. Par exemple, moi, je dirais, j'adore utiliser les nouvelles technologies au service d'apprentissage, que ce soit dans ma démarche professionnelle ou face à mes élèves. Et donc du coup, il va comprendre que oui, je suis enseignant d'espagnol en guise de profession, mais je suis quand même assez réceptif aux nouvelles technologies. Et donc dans les réponses qu'il va me proposer, il ne va pas me proposer des réponses qui ne seraient applicables qu'à des enseignants d'espagnol, mais bien à des profs un peu geeks comme moi, qui se sentent à l'aise avec les outils informatiques. Autre point important, la mémoire. La mémoire, c'est la capacité que ChatGPT va avoir pour aller rechercher dans d'anciennes conversations des solutions ou des réponses qui ont déjà été, ou des échanges qui ont déjà été partagés avec l'IA. Si vous activez la mémoire, vous considérez que tous les échanges qui sont sur ChatGPT seront conservés par les serveurs et donc exploités potentiellement. Vous pouvez la gérer et donc quand vous avez déjà des échanges, vous pouvez supprimer à cet endroit les conversations que vous avez pu avoir dans le passé. Donc là, si vous cochez faire référence aux éléments mémorisés, il va avoir tendance à les repiocher là-dedans. Et ensuite, vous avez les paramètres avancés. Bon, là, ce sont des choses très simples, hein, à cocher ou à décocher. Recherche sur le web, laissez ChatGPT rechercher automatiquement des réponses sur le web. Donc là, on admet que ChatGPT va piocher va prendre notre question, la remouliner en format numérique et la balancer sur le web pour obtenir des résultats. Là, typiquement, laissez ChatGPT exécuter du code avec l'interpréteur de code. Bon, si vous ne faites pas de codage informatique, quel que soit le langage, ça ne sert à rien que vous le laissiez activer parce que vous n'en avez pas besoin. Maintenant, si vous êtes un peu curieux, vous avez envie de tripatouiller du Python, du HTML, du CSS, bon bref, peu importe, ben ça, il faut le laisser activer. Les canevas, donc ça permet de collaborer avec ChatGPT sur du texte et du code. Donc là, c'est un espèce de va-et-vient entre du codage et des injonctions, donc des prompts
en format écrit. Bon, voilà, même principe, hein, c'est pas dit que vous en ayez nécessairement besoin. Mode vocal ChatGPT, bon ça c'est si vous voulez dialoguer vocalement, enfin verbalement avec ChatGPT, ça peut être intéressant de le laisser quand même. Mode vocal avancé, donc ça c'est si vous avez vraiment envie qu'il utilise un ton beaucoup plus fluide, mais qui pourrait être un peu plus gourmand en termes de ressources. Voilà. Et ensuite, recherche du connecteur, donc c'est laisser ChatGPT rechercher automatiquement des réponses sur des sources connectées. Bon voilà, moi ça, c'est pas proposé par défaut, je l'ai jamais utilisé, donc je ne saurais pas trop m'étendre sur le sujet. Si on prend le temps de vraiment personnaliser son agent sur ChatGPT, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'options. Je rappelle qu'on est sur la version gratuite, hein. Je n'utilise pas du tout la version payante. Je suis actuellement sur la version gratuite en usage particulier. Donc je ne suis pas en business, hein, je suis vraiment en particulier gratuit. Et on a quand même tout ça d'ouvert. Donc le fait d'utiliser ChatGPT en personnalisant son intelligence artificielle et en la rendant un peu personnelle peut nous faire gagner du temps sur le formatage des réponses, sur la capacité à répondre efficacement et tout le reste. Voilà, donc ça c'était pour la partie de ChatGPT.